563. 5 choses définissent les signes des justes. Ils tiennent compagnie à ceux qui œuvrent pour la religion. Ils régissent leurs désirs et préservent leur langue. Ils font la distinction entre les bons et les mauvais usages de la richesse quand d'autres sont enclins à oublier Allah et évitent de tomber dans l'illicite. Ils pensent que d'autres sont susceptibles d'être sauvés alors qu'eux-mêmes sont susceptibles d'être perdus. Uthman ibn Affan, cité dans Osman Nouri Toppas, dans Principes tirés de la vie des 4 califes bien guidés. 564. Dans la soirée, nous quittâmes la localité, nous étant sacralisés pour accomplir la Umrah. Nous voyageâmes toute la nuit et nous parvinrent à l'aurore aux confins du territoire sacré. Là, nous nous arrêtâmes pour attendre qu'il fasse jour. Alors nous entrâmes à la Mecque par Bab al-Umrah, qu'Allah la protège. Jeudi 13 Rabi' 2 à la 1re heure. Nous avions voyagé cette nuit-là par clair de lune. On entendait partout la talbiya, on faisait des invocations, on implorait Allah avec ferveur. Parfois, on redoublait la talbiya, parfois on suppliait par la prière. Quelle nuit merveilleuse, sans lendemain, pareille à une jeune épousée les premières nuits de ses noces et à une vierge parmi les jeunes filles du destin. Abu al-Hussein Muhammad ibn Ahmad ibn Jubayr al-Kinani, dans Relation des péripéties qui surviennent pendant les voyages. 565. Les hommes en ce monde sont cheminants. Leur première demeure est un berceau. Leur dernière, un tombeau. La patrie est le paradis ou l'enfer. La vie est l'itinéraire. Les années qui s'écoulent sont les étapes. Les mois sont les parasanges. Les jours sont les milles. Les respirations sont les pas. L'obéissance est le bagage. Les heures sont le capital. Les passions et les désirs sont coupeurs de route. Le bénéfice est la rencontre d'Allah dans la maison de la paix avec le très grand roi dans une félicité sans fin. La perte est l'éloignement d'Allah avec les chaînes, le carcan, le châtiment cruel aux enfers. Abu al-Hamid al-Ghazali dans Temps et prière, Ihya Ulumuddin. 566. Pendant le mois de Ramadan, l'ego de chacun, du plus riche au plus pauvre, comprend qu'il n'est pas possesseur, mais possession, et n'est pas libre, mais esclave. Tant qu'il n'en reçoit pas l'ordre ou la permission, il ne peut pas accomplir des actes aussi simples que boire ou manger. Cette incapacité brise sa fausse seigneurie. Bediüzzaman Saïd Nursi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 567. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, ce que je préfère parmi vous sont ceux qui ont le plus noble caractère. Hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, cité dans Al-Bukhari Sahih.